Mon mari a dit, ma sœur emménage. Elle veut ta chambre, donc tu peux prendre le canapé. Ma belle-mère a ajouté, tu vis dans la maison de mon fils, alors tu dois connaître ta place. Le lendemain matin, sa sœur est arrivée avec 3 énormes valises. J'ai dit, loyer, charges et règles de la maison. Tous ceux qui vivent ici doivent connaître leur place. Mon mari est devenu blême. Le lendemain matin, la sœur de mon mari se tenait à ma porte avec 3 énormes valises. Eric a attrapé la poignée de la première et a fait un signe de tête vers notre chambre. Mets-les là-dedans, lui a-t-il dit. Nathalie prendra le canapé pendant un moment. Sa mère, Linda, était assise à la table de ma cuisine, les 2 mains enroulées autour de sa tasse de café. Elle me regardait comme si j'étais une invitée difficile dans la maison de quelqu'un d'autre. Tu vis dans la maison de mon fils, a-t-elle dit. Tu dois connaître ta place. Pendant un instant, personne n'a bougé. Puis je suis allé au placard du couloir, j'ai sorti le dossier bleu que j'y gardais depuis 6 ans et je l'ai posé sur la table de la cuisine. Loyer, charges et règles de la maison, ai-je dit. Tous ceux qui vivent ici doivent connaître leur place. Quand j'ai ouvert le dossier, le visage de mon mari a perdu ses couleurs. En haut du bail, il y avait un nom. Le mien. Ce jeudi-là avait commencé comme n'importe quel autre jour de travail. J'avais 35 ans et je travaillais comme administratrice de bureau pour une petite entreprise de facturation médicale à Columbus, en Ohio. Il pleuvait depuis midi, ce genre de pluie froide d'avril qui faisait briller les trottoirs et trempait le bas de votre pantalon avant même que vous n'atteigniez la voiture. Quand je suis rentré à la maison, j'étais assez fatigué pour ne vouloir rien de plus qu'une douche chaude et les restes du réfrigérateur. Au lieu de cela, je suis entré dans un silence qui semblait arrangé. Eric était assis à la table de la cuisine avec sa mère. Linda avait son sac à main à côté de sa chaise et son manteau encore sur elle, comme si elle était venue pour une réunion, pas une visite. Eric n'avait même pas levé les yeux quand je suis entré. « Salut », ai-je dit prudemment. « Qu'est-ce qui se passe ?» Eric a jeté un coup d'œil à sa mère avant de répondre. Ce petit mouvement m'a tout dit. « Paige a besoin d'un endroit où rester », a-t-il dit. Sa jeune sœur vivait avec son petit ami de l'autre côté de la ville. Je ne l'avais rencontré que 2 fois, mais je savais qu'ils étaient ensemble depuis des années. Paige avait 29 ans, assez agréable, bien que jamais très proche de moi. Elle travaillait à temps partiel dans un salon et avait toujours semblé un peu à la dérive, passant d'un projet à l'autre. Elle est des raies corrompues, a poursuivi Eric. Ça a mal tourné. Elle doit être partie d'ici demain matin. Je suis désolé d'entendre ça, ai-je dit. Est-ce qu'elle va bien? Linda a soupiré bruyamment comme si ma question avait manqué le point important. Elle est dévastée, a-t-elle dit, et elle a besoin de sa famille. Bien sûr qu'elle en avait besoin. Je comprenais cela. Si Paige avait eu besoin d'un endroit pour dormir pendant quelques nuits, je ne lui aurais jamais dit non. J'aurais préparé le canapé-lit moi-même, trouvé des draps propres et lui aurais cuisiné quelque chose de chaud. Mais la posture d'Eric m'a dit que ce n'était pas une demande. Nous en avons parlé, a-t-il dit. Elle va rester ici pendant un certain temps. J'ai posé mon sac lentement. Pour combien de temps? Jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Cette phrase n'a pas de fin. Cela peut signifier 2 semaines. Cela peut signifier 2 ans. Et où exactement va-t-elle dormir? Ai-je demandé. Eric s'est penché en arrière sur sa chaise, déjà irrité que j'ai posé la question. Notre chambre, a-t-il dit. Elle a besoin d'intimité. Tu peux dormir sur le canapé dans le bureau. Je me souviens l'avoir regardé en me demandant honnêtement si je l'avais bien entendu. Notre chambre n'était ni grande ni luxueuse. Elle avait une commode d'occasion, une courte pointe que ma tante m'avait donnée et des rideaux vert pâle que j'avais choisis des années avant qu'Eric n'y habite. C'était la seule pièce de l'appartement où je pouvais fermer la porte après une dure journée et sentir que le reste du monde avait cessé de me demander des choses, et mon mari venait de l'offrir. Pourquoi dormirais-je sur le canapé? Ai-je demandé. Eric s'est frotté le front. Nathalie, ne rend pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Paige est dans une mauvaise passe. Linda a hoché la tête. Elle a assez de choses à gérer. Tu peux être mal à l'aise pendant un petit moment. C'était ça. Pas de la gentillesse, pas de l'inquiétude pour Paige,
juste la vieille supposition que mon confort était la chose la plus facile à sacrifier dans la pièce. J'avais entendu des versions plus douces de cela pendant des années. Quand les parents d'Eric venaient pour les vacances, Linda le félicitait de fournir une si belle maison. Quand le lave-vaisselle est tombé en panne, elle demandait si son fils s'en était occupé. Quand je travaillais tard pour remplacer un employé qui s'était porté malade, Eric disait à sa famille que j'avais de la chance qu'il soit si compréhensif au sujet de ma carrière. Au début, j'avais laissé passer ces choses. Je me disais qu'elles ne valaient pas une dispute de famille. Eric avait grandi avec Linda l'élevant seul après le départ de son père, et je savais à quel point il désirait son approbation. Mais petit à petit, il avait accepté le crédit pour des choses que j'avais construites. J'avais signé le bail 6 ans plus tôt, avant même de rencontrer Eric. J'avais payé chaque augmentation de loyer, chaque facture de service public, chaque frais de réparation et chaque caution. Eric a emménagé après notre mariage il y a 2 ans. Il était répertorié auprès du propriétaire comme occupant autorisé parce que c'était obligatoire. Mais il n'avait jamais signé le bail, jamais payé le loyer directement et n'avait jamais demandé à être ajouté comme locataire. Pourtant, il avait laissé sa mère penser que l'appartement lui appartenait, et maintenant il s'attendait à ce que je cède ma chambre pour qu'il puisse passer pour le frère généreux. J'ai senti la colère monter dans ma gorge. Je voulais dire à Linda exactement quel nom était sur le bail. Je voulais demander à Eric quand il avait décidé que j'étais moins importante qu'une promesse qu'il avait faite sans me parler d'abord. Mais je les ai regardés tous les deux et j'ai vu autre chose. Ils attendaient que je me fasse toute petite. Alors j'ai dit, très bien. Les épaules d'Eric se sont détendues. Linda a fait un petit sourire satisfait. Aucun d'eux n'a compris ce que ce mot signifiait. Le lendemain matin, j'ai pris le dossier de bail bleu du placard du couloir et je l'ai posé à côté de la cafetière. À 9 heures, Paige est arrivée avec 3 énormes valises et les yeux gonflés. Elle avait l'air épuisée, pas en droit d'exiger. Cela comptait pour moi. Mais quand Eric a attrapé ses sacs et a commencé à se diriger vers ma chambre, je me suis mise devant lui. « Attends » ai-je dit. Puis j'ai porté le dossier bleu sur la table et je l'ai ouvert. Le bail n'avait rien de dramatique. C'était 6 pages de papier ordinaire avec quelques taches de café près du coin inférieur et ma signature sur la dernière page. Mais la première page suffisait. Nathalie Harper, pas Eric Carter. Pas Nathalie et Eric. Juste moi. Eric l'a regardé fixement pendant une seconde, puis a tendu la main sur la table comme s'il pouvait fermer le dossier avant que quiconque d'autre ne le lise. J'ai posé ma main dessus. Paige a regardé de lui à moi. Qu'est-ce que c'est ? Le bail, ai-je dit. Linda a eu un petit rire dédaigneux. Oh, s'il te plaît. On ne va pas vraiment faire de la paperasse maintenant. Si, ai-je dit, parce qu'apparemment nous prenons des décisions sur qui vit ici sans parler à la personne responsable de l'appartement. La bouche d'Eric s'est contractée. Tu transformes ça en quelque chose que ce n'est pas. Je l'ai regardé. Tu as dit à Paige qu'elle pouvait avoir notre chambre. Elle a besoin d'intimité. Et tu as décidé que cela signifiait que je devais dormir sur un canapé-lit. Il a détourné le regard. C'était la première chose honnête qu'il avait faite de toute la matinée. Paige a lentement baissé la poignée de la valise. Eric a dit que tu savais que je venais. Je savais que toi et Derek aviez rompu, lui ai-je dit. Je ne savais pas que tu emménageais ce matin. Et je n'ai certainement pas accepté de te donner ma chambre. La couleur a quitté le visage de Paige. Elle portait déjà assez de honte de ce qui s'était passé avec Derek. Je pouvais le voir dans la façon dont elle se tenait, les bras près du corps comme si elle essayait de ne pas prendre de place. Je ne voulais pas en rajouter, mais je ne pouvais pas laisser le mensonge d'Eric devenir mon obligation. Il a dit que ce ne serait que pour un petit moment, a dit Paige doucement. Il a dit que tu étais d'accord. Je suis désolé qu'il t'ait dit ça, ai-je dit, mais il ne me l'a jamais demandé. Linda a repoussé sa chaise. C'est ridicule. Ils sont mariés. Ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. Eric semblait reconnaissant pour le sauvetage. Exactement. Nous sommes mariés, Nathalie. Ce qui est à toi est à moi. J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre parce que j'en avais assez des conversations où je devais être calme alors que tout le monde pouvait être négligent. Le mariage ne transforme pas une promesse que tu as faite sans moi en mon obligation, ai-je dit. Personne n'a parlé.
puis j'ai tapoté la première page du bail. Le gestionnaire immobilier me reconnaît comme la locataire. Eric est un occupant autorisé, ce qui signifie qu'il est autorisé à vivre ici avec moi. Cela ne signifie pas qu'il peut faire emménager un autre adulte et lui promettre ma chambre ou prolonger son séjour sans mon accord et l'approbation de l'immeuble. Le visage de Linda s'est durci. Alors maintenant, tu te caches derrière le propriétaire. Non, ai-je dit, j'explique la réalité que vous avez tous ignorée avant de venir ici. Eric a croisé les bras. Tu agis comme si j'étais un étranger venu de la rue. J'agis comme si tu avais pris une décision majeure concernant notre maison dans mon dos. Les mots sont sortis calmement, mais à l'intérieur, je tremblais. Non pas parce que j'avais peur de lui, mais parce que j'avais passé des années à m'entraîner à adoucir chaque vérité avant de la dire. J'avais toujours craint que parler franchement ne me fasse paraître froide, ingrate, difficile. Ce matin-là, j'ai finalement compris à quel point cette peur avait été utile à tout le monde sauf à moi. Paige s'est assise sur la chaise à côté de sa valise. Je ne veux pas causer de problème. Tu n'en as pas causé, lui ai-je dit. On t'a dit quelque chose qui n'était pas vrai. Ses yeux se sont remplis de larmes et je pouvais dire qu'elle essayait de ne pas pleurer devant Linda. Derek a changé les serrures après que je sois parti travailler hier. Mes vêtements étaient dans des sacs poubelles près de la porte. J'ai appelé Eric parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. Ma colère s'est alors déplacée. Pas loin d'Eric, mais elle s'est focalisée. Paige avait besoin d'aide. Elle avait besoin d'un endroit sur où atterrir, pas d'une autre personne prenant des décisions pour elle et appelant ça de l'aide. J'ai tiré une chaise en face d'elle. Tu peux rester temporairement, ai-je dit. Mais pas dans ma chambre. Le bureau a un canapé-lit. Ce n'est pas parfait, mais c'est propre et c'est assez privé pour l'instant. Linda a laissé échapper un son offensé. Tu t'attends à ce qu'elle dorme dans un bureau pendant que tu gardes toute une chambre pour toi. Je m'attends à ce que tout le monde dans cet appartement respecte les limites de base. Je me suis retourné vers Paige. Tu peux rester 60 jours pendant que tu cherches du travail et un logement. Une fois que tu auras un revenu, nous pourrons parler d'une contribution équitable pour les courses et les charges. Nous nous mettrons également d'accord sur les heures de silence et les règles des espaces partagés. Rien de cruel, rien de déraisonnable, juste des attentes claires. Paige a regardé Eric comme si elle espérait encore qu'il interviendrait et rendrait tout à nouveau simple. Il ne l'a pas fait. Au lieu de cela, il a dit, Nathalie, tu traites ma sœur comme une locataire. Non, ai-je répondu. Je la traite comme une adulte que je veux aider sans créer de ressentiment. Linda s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé le sol de la cuisine. De mon temps, la famille ouvrait la porte. On ne donnait pas aux gens une liste de conditions. De ton temps, ai-je dit, est-ce que les membres de la famille disaient aussi à une femme de céder sa chambre sans lui demander? Ses yeux ont lancé des éclairs. Pendant un instant, j'ai cru qu'elle pourrait crier, mais Paige était assise là, pâle et silencieuse, et même Linda semblait réaliser que la scène n'avait plus l'air comme elle le voulait. Eric a ramassé l'une des valises de Paige. Très bien, nous allons mettre ses affaires dans le bureau pour l'instant. Pour l'instant? Ai-je demandé. Il m'a lancé un regard d'avertissement. J'ai soutenu son regard. 60 jours. Après cela, nous réévaluerons la situation seulement si Paige et moi sommes toutes les deux d'accord et seulement après avoir confirmé ce que l'immeuble autorise. Sa mâchoire s'est contractée, mais il n'a rien dit. C'était une petite victoire. Cela ne réparait pas l'insulte. Cela n'effaçait pas le fait que mon mari avait essayé de me faire déménager de ma propre chambre. Mais pour une fois, la décision n'avait pas été prise par-dessus ma tête. Plus tard, après que Linda soit partie dans un silence de plomb et qu'Eric ait emmené Paige acheter quelques produits de première nécessité, j'ai trouvé Paige seule près de la fenêtre du bureau. Elle avait posé une valise par terre et la regardait fixement. Est-ce qu'Eric ne t'a vraiment jamais demandé? A-t-elle dit. J'ai regardé son reflet dans la vitre. Non, ai-je dit. Il ne l'a jamais fait. Et la blessure sur son visage m'a dit qu'elle venait de commencer à comprendre qu'il n'avait pas menti qu'à moi. Cette question est restée avec moi après que Paige soit allée dans le bureau. Est-ce qu'Eric ne t'a vraiment jamais demandé? Non, je lui avais dit. Il ne l'a jamais fait. Il aurait été facile de dire que c'était tout le problème. Un mensonge.
Une terrible décision prise dans une cuisine alors que sa sœur était désespérée et que sa mère regardait. Mais ce n'était pas un seul mensonge. C'était des années de petits mensonges. Eric et moi nous étions rencontrés quand j'avais 31 ans. Il travaillait alors dans la vente pour une entreprise régionale de fourniture de bureaux, et je vivais déjà dans cet appartement du côté nord de Columbus. Ce n'était pas glamour, mais c'était le mien au sens pratique du terme. Je l'avais trouvé après avoir quitté un endroit exigu avec 2 colocataires. J'avais économisé pour la caution, passé la vérification de crédit et, lentement, j'avais rendu chaque pièce stable et familière. Eric aimait ça chez moi au début. « Tu as ta vie en main », disait-il, souriant à travers une table de restaurant après le travail. « Tu donnes l'impression que les choses sont faciles. » À l'époque, je pensais que c'était de l'admiration. Peut-être que ça l'était au début. Il a emménagé après notre mariage, 2 ans avant que Paige n'arrive avec ses valises. Il a apporté des vêtements, une télévision qu'il avait achetée en solde et quelques boîtes de livres. J'ai fait de la place pour tout cela avec plaisir. Je ne lui ai pas demandé de signer un nouveau bail parce que le contrat venait d'être renouvelé et parce que je lui faisais confiance. Nous avons convenu qu'il contribuerait mensuellement aux dépenses du ménage. Certains mois, il le faisait. D'autres mois, il disait qu'un chèque de commission avait été retardé ou qu'un client s'était désisté. Je couvrais la différence plus souvent que je ne l'admettais. Je me disais que le mariage n'était pas un livre de comptes, et je le crois toujours. Mais le mariage ne peut pas survivre quand une personne tient tranquillement le livre de comptes pendant que l'autre s'attribue le mérite de la maison. La première fois que j'ai remarqué qu'Eric changeait l'histoire, c'était au dîner de Noël avec Linda. Nous n'étions mariés que depuis quelques mois. Linda servait du jambon sur un plat qui avait appartenu à sa mère, et elle a demandé à Eric si son immeuble avait encore augmenté le loyer. J'avais payé le loyer en ligne ce matin-là avant le travail. Je me souvenais encore de l'email de confirmation dans ma boîte de réception. Eric ne l'a pas corrigé. Il a juste haussé un peu les épaules et a dit « Ça a un peu augmenté, mais je m'en occupe ». Linda m'a alors regardé chaleureusement d'une manière qui m'a serré l'estomac. « Tu as de la chance », a-t-elle dit. Un homme qui prend soin de sa maison est difficile à trouver de nos jours. J'aurais dû parler. Pas pour l'embarrasser, pas pour commencer une dispute à Noël, juste pour dire, en fait, nous nous en occupons tous les deux. Mais Eric a croisé mon regard de l'autre côté de la table. Il y avait quelque chose de presque suppliant dans son expression. Alors, j'ai souri. C'était mon erreur. Non pas parce que je devais à Linda tous les détails de nos finances. Je ne le devais pas. Mais parce que mon silence a appris à Eric qu'il pouvait s'approprier ma vie chaque fois qu'il avait besoin de paraître plus grand devant sa famille. La fois suivante où notre réfrigérateur a cessé de fonctionner pendant une vague de chaleur en juillet, je suis rentré à la maison pour trouver du lait chaud, des sacs de congélation qui fondaient et de l'eau qui s'étalait sur le carrelage de la cuisine. Eric était à un dîner de clients. J'ai appelé la ligne de maintenance, attendu le technicien d'urgence, déplacer la nourriture que je pouvais dans des glacières et payer les frais d'intervention en dehors des heures de bureau parce que le bail l'exigeait. Quand Eric est rentré, il était presque minuit. Il avait l'air fatigué. J'étais fatigué aussi. Mais quand Linda a appelé le lendemain, je l'ai entendu lui dire « J'ai passé tout l'après-midi à m'occuper du propriétaire. Tu sais comment sont ces endroits. » J'étais debout à l'évier en train de rincer la glacière que nous avions utilisée pour la nourriture. Je me suis retourné et je l'ai regardé. Il a baissé la voix et est entré dans la chambre. Encore une fois, je n'ai rien dit, non pas parce que je ne savais pas que c'était mal. Je le savais, mais chaque fois que j'envisageais de le confronter, j'imaginais la dispute qui s'ensuivrait. Eric dirait que je faisais toute une histoire d'un commentaire anodin. Il dirait que Linda était fière de lui et que je savais à quel point il avait travaillé dur pour gagner son respect. Et d'une manière ou d'une autre, à la fin, ce serait moi qui m'excuserais d'avoir remarqué. C'est ainsi qu'une personne se fait effacer. Pas tout d'un coup, mais une correction silencieuse à la fois. Le jour après l'emménagement de Paige, elle et moi étions seuls dans l'appartement pour la première fois. Eric était parti travailler tard et Linda était finalement partie après avoir annoncé qu'elle n'avait plus rien à dire. Paige était assise à la petite table de la salle à manger avec un bloc-notes, une tasse de thé et son téléphone. Elle avait cherché des offres d'emploi toute la matinée. Je triais le courrier quand elle a levé les yeux. « Je peux te poser une question ?» a-t-elle dit. « Bien sûr. »
Est-ce qu'Eric a toujours dit ces choses à maman à propos de l'appartement? J'ai posé les enveloppes. Il le faisait parfois. Paige a hoché la tête lentement. Je pensais qu'il payait la plupart des factures. Je pense qu'il voulait que tout le monde le croie. Son visage s'est décomposé, non pas de colère contre moi, mais d'humiliation en son nom. Quand Derek et moi avons rompu, j'ai appelé Eric parce que je paniquais, a-t-elle dit. Je n'avais nulle part où aller. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il a dit qu'il t'avait parlé. Il a dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire et que tu étais heureuse de me donner la chambre parce que tu étais facile à vivre. Les mots ont frappé plus fort que je ne m'y attendais. Facile à vivre. C'est comme ça qu'il m'appelait quand il voulait quelque chose de moi sans demander. Je suis désolé, ai-je dit doucement. Tu n'aurais jamais dû être mise au milieu de ça. Paige a essuyé sous un œil. Je me sens stupide. Tu n'es pas stupide. Tu as fait confiance à ton frère. Elle a de nouveau baissé les yeux sur les offres d'emploi. Je ne veux pas être un fardeau. Tu traverses une période difficile, ai-je dit. Cela ne fait pas de toi un fardeau. Mais l'aide fonctionne mieux quand tout le monde sait ce que c'est et combien de temps ça dure. Pour la première fois depuis son arrivée, Paige a semblé respirer pleinement. Cet après-midi-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable à la table de la cuisine et j'ai commencé à rédiger un simple accord de cohabitation. Rien de dur, rien qui ne vise à lui faire honte, juste des attentes claires. 60 jours, espace partagé, respect, heure de silence, course une fois qu'elle aurait trouvé du travail, et un plan pour sa prochaine étape. Paige l'a lu attentivement. Puis elle a dit, je vais le signer. Depuis le couloir, Eric avait écouté. Je ne l'ai pas vu au début. J'ai seulement entendu le silence derrière nous. Quand j'ai levé les yeux, il se tenait là, son sac de travail encore sur une épaule. Son visage n'était pas en colère. Il était effrayé parce que pour la première fois, Paige et moi ne vivions plus à l'intérieur de l'histoire qu'il nous avait racontée. Eric est resté si longtemps dans le couloir que je me suis demandé s'il avait entendu chaque mot. Puis il a posé son sac de travail avec plus de force que nécessaire. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé. Paige l'a regardé, puis a regardé l'accord sur la table. C'est un plan. C'est une liste de règles, a-t-il dit. Pour ma sœur. C'est un plan pour que personne ne soit plus confus, ai-je répondu. Ses yeux se sont tournés vers moi. Tu l'as fait se sentir mal à l'aise. Paige a parlé avant que je puisse répondre. Non, c'est toi qui m'as mise mal à l'aise quand tu m'as dit qu'elle était d'accord avec quelque chose qu'elle n'avait pas accepté. La pièce est devenue silencieuse. Eric avait l'air vraiment surpris. Je ne pense pas qu'il s'attendait à ce que Paige le défie. Pendant la plus grande partie de sa vie, il avait été le grand frère qui résolvait les problèmes, ou du moins qui avait l'air de le faire. Elle l'avait appelé en pleine crise, et il lui avait donné une réponse confiante. Elle avait voulu le croire. Mais la confiance et l'honnêteté ne sont pas la même chose. J'essayais de t'aider, a dit Eric. Je sais, a répondu Paige doucement. Mais tu n'avais pas à mentir à Nathalie pour faire ça. Il a repris son sac et a disparu dans notre chambre sans un mot de plus. Notre chambre. Le fait qu'il y soit entré comme si rien n'avait changé a fait naître une douleur en moi. C'était étrange à quel point une personne pouvait rapidement vous faire sentir comme un visiteur dans une pièce que vous aviez payée, nettoyée et aimée pendant des années. J'ai regardé Paige. Tu n'as pas à signer quoi que ce soit ce soir, lui ai-je dit. Relis-le. Pose des questions. Il ne s'agit pas de te contrôler. Je comprends, a-t-elle dit. Honnêtement, j'aurais aimé que Derek et moi ayons parlé de choses comme ça avant que tout n'explose. C'était la première fois qu'elle mentionnait son nom sans que sa voix ne se crispe. Nous avons passé l'heure suivante à examiner l'accord ensemble. J'ai expliqué que les 60 jours n'étaient pas un compte à rebours destiné à l'effrayer. C'était un moyen de lui donner une fenêtre de temps solide, un début et une fin, pour qu'elle puisse faire des plans sans avoir l'impression de devoir deviner ce que tout le monde attendait. Elle aurait le bureau pour elle seule la nuit. Nous garderions un horaire de salle de bain raisonnable le matin. Elle pourrait utiliser la cuisine quand elle le voudrait, mais nous nettoierions après nous. Quand elle trouverait du travail, elle contribuerait modestement aux courses et aux charges. Si elle avait besoin de plus de temps, nous pourrions en discuter avant la fin des 60 jours, pas à la dernière minute, et pas par l'intermédiaire d'Eric.
Paige a lu chaque ligne attentivement. Puis elle a signé de son nom. J'apprécie cela, a-t-elle dit. J'ai souri faiblement. La plupart des gens ne disent pas ça à propos des règles de la maison. J'ai appris que on trouvera bien une solution et signifie généralement qu'une seule personne trouve toutes les solutions. Pendant un instant, j'ai vu à quel point nos situations avaient des points communs. Le lendemain matin, je suis parti travailler avant 7h30. J'avais une pile de déclarations d'assurance qui m'attendaient au bureau, et l'un des membres de notre personnel s'était porté malade. À l'heure du déjeuner, j'avais passé 4 heures à répondre au téléphone, à corriger des erreurs de facturation et à essayer de calmer une patiente en colère qui croyait avoir été facturée 2 fois. Quand je suis rentré, l'appartement était calme. Paige était assise à la table de la salle à manger, son ordinateur portable ouvert. Un bloc-notes jaune à côté d'elle était rempli d'offres d'emploi et de numéros d'appartement. Elle a levé les yeux avec une expression fatiguée mais pleine d'espoir. J'ai postulé à 6 emplois, a-t-elle dit. C'est bien, lui ai-je dit. 6, c'est un vrai début. J'ai aussi appelé mon amie Marissa. Elle vit près de Clintonville et a dit que le cabinet de son dentiste pourrait avoir besoin d'une réceptionniste. Ça semble prometteur. Depuis le bureau, j'entendais la télévision. Eric était allongé sur le canapé-lit, faisant défiler son téléphone. Je me suis arrêté à l'embrasure de la porte. Pourquoi es-tu sur le canapé? Il ne m'a pas regardé. Parce qu'apparemment, je n'ai plus le droit de prendre des décisions dans mon propre mariage. J'ai posé mon sac à main lentement. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, Nathalie, tu as juste rendu très clair que c'est ton appartement, tes règles, ta belle-sœur, ta décision. Ma belle-sœur, ai-je répété. Paige est ta sœur. Tu sais ce que je veux dire. Je savais ce qu'il voulait dire. Il essayait de transformer ma limite en rejet. Il était plus facile pour lui de m'accuser d'être froide que d'admettre qu'il avait franchi une ligne. Tu peux vivre ici, ai-je dit d'un ton égal. Tu es mon mari, mais tu n'as pas le droit de faire des promesses concernant ma chambre, mon bail ou l'emménagement d'un autre adulte sans me parler d'abord. Il m'a finalement regardé. Et toi? A-t-il demandé. Penses-tu parfois à ce que ça fait d'être celui qui a moins? La question m'a prise au dépourvu. Pendant une seconde, je n'ai pas vu l'homme qui avait essayé de me mettre sur un canapé, mais le garçon que Linda avait élevé seul. Le garçon qui avait appris que paraître réussi comptait plus que d'être honnête sur les difficultés. Mais comprendre la douleur de quelqu'un ne signifie pas accepter ce qu'il en fait. J'y ai pensé, ai-je dit. C'est pourquoi je t'ai aidé quand tes commissions étaient en retard. C'est pourquoi j'ai couvert les factures sans tenir de compte. C'est pourquoi je suis restée silencieuse quand ta mère te félicitait pour des choses que j'avais faites. Le visage d'Eric a changé. Tu savais pour ça? Oui. Il s'est redressé lentement. Je pensais que tu t'en fichais. Je m'en souciais, ai-je dit. C'était ça le problème. Ce soir-là, Linda est arrivée sans appeler. Elle est entrée par la porte d'entrée en portant un plat à gratin comme si des pâtes au four pouvaient effacer la dispute de la veille. Elle l'a posé sur le comptoir et a regardé vers le bureau. Est-ce que Paige est installée dans votre chambre? A-t-elle demandé. Non, ai-je dit. Sa bouche s'est contractée. Tu insistes toujours là-dessus? Tu respectes toujours ma propre maison? Oui. Paige est sortie du bureau avant que Linda ne puisse répondre. Elle avait enfilé un jean et un pull propre, et elle ressemblait plus à elle-même que le jour de son arrivée. Linda s'est tournée vers elle. Chérie, tu ne devrais pas avoir à dormir dans ce petit bureau. Ton frère essaie de prendre soin de toi. Paige a jeté un coup d'œil à Eric, puis à sa mère. C'est Nathalie qui prend soin de moi, a-t-elle dit doucement. Elle est aussi honnête avec moi. L'expression de Linda s'est figée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'Eric m'a dit que Nathalie était d'accord avec des choses qu'elle n'a jamais acceptées. Eric s'est levé du canapé. Paige, ne fais pas ça. Mais Paige ne s'est pas arrêtée. Tu m'as dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. Tu m'as dit qu'elle me voulait dans sa chambre. Tu as fait comme si elle en était heureuse. Linda a regardé Eric. Pour une fois, aucune réponse facile ne l'attendait. Le plat à gratin reposait, intact, sur le comptoir entre nous,
et j'ai réalisé que la vérité était enfin entrée dans la pièce. Linda a regardé de Paige à Eric, attendant qu'il s'explique. Il a fait ce qu'il faisait toujours quand la vérité le mettait mal à l'aise. Il a essayé de la minimiser. J'ai essayé d'aider, a-t-il dit. Paige était bouleversée. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète de l'endroit où elle allait dormir. Tu lui as dit que j'étais d'accord, ai-je dit. Je pensais que tu le serais. Cette réponse a réglé quelque chose en moi. Non pas parce qu'elle était cruelle de la manière bruyante et évidente dont on s'attend à ce que la cruauté soit. Eric n'a pas crié. Il ne m'a pas insulté. Il se tenait là dans notre bureau, les épaules tendues et les yeux fatigués, agissant comme si de bonnes intentions devaient effacer le fait qu'il avait pris une décision pour moi. Mais il s'était attendu à ce que je cède après coup. Il avait compté sur mon malaise face au conflit. Il avait compté sur le désespoir de Paige et la pression de Linda. Il avait bâti tout un plan sur la conviction que je ne ferais pas de scène. Linda a croisé les bras. Il essayait d'empêcher sa sœur d'être sans abri. Non, a dit Paige plus fermement cette fois. Il essayait de se sentir comme le héros. Les mots ont atterri durement. Eric s'est tourné vers elle. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? A demandé Paige. Tu n'as pas demandé à Nathalie. Tu ne m'as pas demandé non plus avec quoi j'étais à l'aise. Tu nous as juste dit à toutes les deux ce qui allait se passer. Pendant un instant, j'ai vu la jeune sœur sous la femme adulte qui se tenait devant nous. Elle avait appelé son frère parce qu'elle avait peur. Elle lui avait fait confiance pour l'aider. Et maintenant, elle réalisait que son aide venait avec une histoire qu'il voulait raconter sur lui-même. Linda a pris le plat à gratin et l'a reposé, ses mains bougeant parce qu'elle ne savait pas quoi faire d'autre. Cette famille s'est toujours entraidée, a-t-elle dit. Je ne comprends pas pourquoi tout doit devenir si compliqué. C'est devenu compliqué quand les gens ont commencé à faire des promesses dans ma maison sans moi, lui ai-je dit. Elle m'a regardé sèchement. Ta maison. Voilà encore. Oui, ai-je dit. Voilà encore. La pièce est tombée dans le silence. Je n'étais pas fier de la colère que je ressentais. Mes mains tremblaient légèrement à mes côtés. Pendant des années, j'avais essayé de parler assez doucement pour que personne ne puisse m'accuser d'être difficile. Mais il arrive un point où la douceur devient une autre façon de demander la permission d'exister. J'ai regardé Eric. Ta sœur peut rester ici, ai-je dit. Elle a un endroit sûr pour dormir. Elle a le temps de chercher du travail et un logement. Mais personne ne décidera qu'elle reste plus de 60 jours à moins qu'elle et moi n'en parlions directement. Pas toi, pas ta mère, et pas à travers une conversation tenue quand je ne suis pas dans la pièce. Le visage d'Eric s'est figé. Puis il a dit, très bien. C'était le même mot que j'avais utilisé la nuit avant l'arrivée de Paige, mais le sien ne signifiait pas un accord. Il signifiait du ressentiment. Linda est partie peu de temps après. Elle ne m'a pas dit au revoir. À la porte, elle a embrassé la joue de Paige, puis a dit à Eric de l'appeler plus tard. Le gratin est resté sur le comptoir, refroidissant sous son couvercle en aluminium. Paige a expiré une fois la porte fermée. Je suis désolé, a-t-elle dit. Tu n'as pas à t'excuser pour eux, ai-je répondu. Je sais, mais j'ai quand même l'impression d'avoir amené tout ça dans ta vie. J'ai réfléchi à ça un moment. Tu as apporté tes valises, lui ai-je dit. Eric et Linda ont apporté les suppositions. Cela l'a fait sourire un peu. Au cours de la semaine suivante, Paige a tenu parole. Elle postulait à des emplois tous les matins, passait des appels depuis la table de la salle à manger et prenait le bus pour visiter des chambres à louer. Elle lavait sa vaisselle, proposait de faire les courses et n'a jamais agi comme si l'appartement lui devait plus qu'un endroit temporaire pour se remettre. Eric, pendant ce temps, a commencé à errer dans la maison comme quelqu'un qui croyait avoir été puni sans savoir pourquoi. Il disait à Paige qu'il s'occupait des choses, puis laissait ses cartons bloquer le couloir pour que je m'en occupe. Il a promis de l'aider à chercher des appartements, mais il est rentré tard 2 fois en disant que le travail avait débordé. Quand la facture d'électricité est arrivée, il l'a déplacée du comptoir à la table d'appoint sans l'ouvrir. Je l'ai payé comme je l'avais toujours fait, mais cette fois, je n'ai pas laissé le silence l'engloutir. J'ai placé l'email de confirmation dans notre dossier de ménage partagé et j'ai écrit le montant sur la feuille de dépenses mensuelle que j'avais commencé à tenir. Eric l'a remarqué ce samedi matin. Qu'est-ce que c'est?
A-t-il demandé en tenant le papier. Un registre des dépenses du ménage, ai-je dit. Tu suis tout maintenant? Je rends tout clair. Son expression s'est durcie. Tu veux vraiment transformer notre mariage en un arrangement commercial? Non, ai-je dit, je veux arrêter de porter tout le travail invisible pendant que tu dis aux gens que tu t'en occupes. Il n'a pas répondu. Il a juste posé le papier et est parti faire les courses. Cet après-midi-là, Linda est de nouveau apparue sans appeler. Elle n'a pas frappé. Elle a utilisé le double des clés qu'Eric lui avait données pendant le premier hiver après notre mariage, quand il avait dit que c'était seulement pour les urgences. Apparemment, mes limites n'étaient pas des urgences pour elle. Elle est entrée dans la cuisine avec un sac de courses et a immédiatement regardé autour d'elle. « Où est-je » a-t-elle demandé. « Dans le bureau. » Elle a un entretien téléphonique. Linda a baissé la voix comme si je n'étais pas là. Toujours en train de dormir sur ce canapé. Oui. Elle a secoué la tête lentement. Je ne peux pas croire que tu puisses dormir confortablement dans cette chambre en sachant qu'elle est là-dedans. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine. Mais avant que je puisse répondre, Paige est sortie du bureau. Je vais bien, maman, a-t-elle dit. S'il te plaît, arrête d'empirer les choses. Linda a cligné des yeux. J'essaie de te défendre. Non, a dit Paige. Tu essaies de gagner quelque chose qui n'est pas à toi de gagner. Le visage de Linda a changé, et j'ai vu à quel point cela l'avait blessée. Mais Paige n'a pas reculé. Juste à ce moment-là, mon téléphone a sonné sur le comptoir. L'écran affichait le nom du gestionnaire immobilier. J'ai répondu, m'attendant à une question de routine sur l'avis de renouvellement qui arrivait généralement à cette période de l'année. Au lieu de cela, la femme au bout du fil a dit « Madame Harper, je vous appelle au sujet de la demande que nous avons reçue concernant l'occupation prolongée de Paige Carter. » J'ai regardé de l'autre côté de la cuisine. Eric était devenu complètement blême. Je suis allé dans le couloir et j'ai fermé la porte de la chambre derrière moi avant de parler. « Occupation prolongée » ai-je répété. La gestionnaire, Madame Lopez, avait l'air prudente. « Oui, Monsieur Carter a contacté notre bureau plus tôt cette semaine. Il a demandé à ajouter Paige Carter comme occupante à long terme. Il a dit que vous étiez tous les deux d'accord et qu'elle resterait probablement jusqu'à la fin du bail actuel. » Pendant un moment, je ne pouvais plus parler. J'ai regardé la porte fermée de la chambre, les rideaux vert pâle au-delà, la maison que j'avais construite bien avant qu'Eric n'entre dans ma vie. Il a dit que j'étais d'accord? Ai-je finalement demandé. C'est ce que j'ai compris, a dit Madame Lopez. Mais comme vous êtes la locataire principale, nous avions besoin d'une confirmation directement de votre part avant de pouvoir effectuer un quelconque changement. Nous n'avons rien approuvé ni ajouté personne au dossier. Mes mains ont cessé de trembler. C'était important. Rien n'avait été changé. Personne n'avait signé quoi que ce soit en mon nom, mais Eric avait encore une fois tenu mon accord pour acquis. Il avait essayé de transformer un lieu de repos temporaire pour sa sœur en un plan qui pourrait durer des mois sans jamais me le demander. Merci d'avoir appelé, ai-je dit. Le séjour de Paige est temporaire. Veuillez ne pas l'ajouter comme occupante ni apporter de modifications à moins que je ne vous contacte directement par écrit. Bien sûr, a répondu Madame Lopez. C'est pourquoi nous avons appelé. Quand je suis retourné dans la cuisine, tout le monde attendait. Linda se tenait près du comptoir, son sac de courses toujours à la main. Paige avait une main posée sur le dossier d'une chaise. Eric n'avait pas bougé de l'embrasure de la porte du bureau. J'ai posé mon téléphone sur la table. Eric a contacté le gestionnaire immobilier, ai-je dit. Il leur a dit que j'étais d'accord pour que Paige reste jusqu'à la fin du bail. Linda l'a regardé. Est-ce vrai? Eric a dégluti. Je demandais juste quelles étaient les options. Tu leur as dit que je soutenais le plan, ai-je dit. Je pensais que tu le ferais, Nathalie. C'était encore ça. Pas je suis désolé. Pas j'aurais dû demander. Juste cette même conviction silencieuse que ma réponse n'avait pas d'importance tant qu'il pouvait prédire quelle pression me ferait céder. Paige le regarda, les larmes aux yeux. Tu m'as dit que je pouvais rester aussi longtemps que nécessaire. J'essayais de m'assurer que tu étais en sécurité, a-t-il dit. Non, a-t-elle dit. Sa voix était douce,
mais elle ne s'est pas brisée. Tu essayais de te sentir utile. Eric a tressailli. Linda s'est immédiatement tournée vers Paige. Ne parle pas à ton frère de cette façon. Il essayait de t'aider. Paige a regardé sa mère pendant une longue seconde. Je sais qu'il m'aime, a-t-elle dit. Mais il ne m'a pas aidé honnêtement. Il m'a donné quelque chose qui appartenait à Nathalie et nous a dit à toutes les deux de ne pas nous en soucier. La cuisine est tombée dans le silence. Je m'attendais à de la colère. Je m'attendais à ce qu'Éric le nie ou m'accuse de l'humilier. Au lieu de cela, il avait l'air épuisé, plus petit en quelque sorte. Mais j'avais passé trop d'années à confondre son malaise avec la responsabilité. J'ai donc posé la question qui me trottait dans la tête depuis le matin où Paige est arrivée. Pourquoi as-tu dit au propriétaire que j'étais d'accord? Eric a baissé les yeux vers le sol. Je ne voulais pas décevoir Paige, a-t-il dit. Ou maman. Et me décevoir était plus facile. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que tu as fait. Il s'est frotté les deux mains sur le visage. Je savais que tu serais en colère au début, mais je pensais qu'une fois que Paige serait là, une fois que tu verrais à quel point les choses étaient difficiles pour elle, tu laisserais faire. Je me sentis étrangement calme alors. Il n'avait pas fait une promesse négligente à la table de la cuisine. Il avait planifié cela avant que Paige ne transporte une seule valise à travers notre porte. Il avait appelé le bureau de location, parlé en mon nom et s'attendait à ce que je me rende parce que tout le monde avait déjà été informé que l'arrangement était réglé. Tu étais prêt à me faire passer pour la méchante, ai-je dit, si je disais non à quelque chose que tu n'avais pas le droit de promettre. Eric n'a pas répondu. Linda a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Paige a tiré une chaise et s'est assise lentement. Je ne veux rester nulle part où on m'utilise pour forcer la main de quelqu'un d'autre. On ne t'utilise pas, a dit Eric. Elle a levé les yeux vers lui. Alors pourquoi ne m'as-tu pas dit que Nathalie n'était pas au courant? Il n'avait pas de réponse à ça non plus. Je suis allé au placard du couloir et j'ai sorti le dossier du ménage. À l'intérieur se trouvaient des reçus de loyer, des emails de maintenance, des relevés de services publics et tous les documents ordinaires qui prouvaient à quel point une maison se construit grâce à de petites responsabilités invisibles. J'ai posé le dossier sur la table, mais je ne l'ai pas ouvert. J'ai déjà dit à Madame Lopez que le séjour de Paige est temporaire, ai-je dit. L'accord de 60 jours tient, Paige. Je t'aiderai à continuer de chercher un endroit. Ça n'a pas changé. Elle a hoché la tête, les yeux humides. Puis j'ai regardé Eric. Mais j'ai besoin de temps pour réfléchir à ce qui se passera à la fin de ce bail. Sa tête s'est relevée brusquement. Nathalie. Je ne te mets pas à la porte aujourd'hui, ai-je dit. Je te dis la vérité. Tu as fait des promesses sur ma maison. Tu m'as effacé de l'histoire de notre vie pour pouvoir paraître réussi devant ta famille, et tu t'attendais à ce que je l'accepte tranquillement. Linda a finalement parlé. Peut-être que nous avons tous fait des suppositions. J'ai croisé son regard. Vous l'avez fait. Mais c'est Eric qui a passé les appels. Cette nuit-là, après que Paige soit allée dans le bureau et que Linda soit partie sans dire grand-chose, j'ai trouvé l'avis de renouvellement de bail qui attendait sur le comptoir de la cuisine. Il était adressé à une seule personne, Nathalie Harper, et pour la première fois depuis des années, j'ai compris que garder une maison n'était pas la même chose que de garder un mariage. L'avis de renouvellement est resté sur le comptoir de la cuisine pendant 3 jours. Je ne l'ai pas déplacé. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Chaque fois que je passais devant, je voyais mon propre nom imprimé en haut et je sentais le poids d'une question que j'avais passé des années à éviter. Est-ce que je voulais toujours construire une vie avec un homme qui m'avait fait disparaître de la mienne? Eric l'a remarqué aussi. Au début, il n'a rien dit. Il allait au travail, rentrait à la maison, mangeait tranquillement et passait plus de temps à regarder son téléphone qu'à me parler. Le silence entre nous n'était pas paisible. Il était rempli de tout ce que nous ne pouvions ni l'un ni l'autre défaire. Le 4e soir, Paige était à une visite d'appartement avec son amie Marissa. Le bureau était vide. Eric se tenait près de la fenêtre de la cuisine quand je suis rentré. J'ai appelé maman, a-t-il dit. J'ai posé mon sac à main. D'accord. Je lui ai dit la vérité. J'ai attendu. Il a dégluti. Je lui ai dit que tu avais l'appartement avant que nous nous rencontrions. Je lui ai dit que tu payais le loyer.
Je lui ai dit que j'avais menti à Paige et que j'avais contacté le gestionnaire immobilier sans te le demander. Pendant un moment, je n'ai pas su quoi dire. Pourquoi maintenant? Ai-je demandé. Parce que j'en ai marre de prétendre que je n'ai rien fait de mal juste parce que j'avais honte. C'était plus proche d'une réponse honnête qu'il ne m'en avait jamais donnée. Il s'est assis à la table de la cuisine et avait l'air plus vieux qu'une semaine auparavant. Quand j'étais enfant, maman s'inquiétait toujours de l'argent, a-t-il dit. Elle travaillait dur. Je sais qu'elle le faisait. Mais elle se souciait aussi beaucoup de ce que les gens pensaient. Si quelqu'un avait une plus belle voiture, une plus grande maison, un meilleur travail, elle en parlait pendant des jours. J'ai écouté sans l'interrompre. Je pense que j'ai appris qu'être aimé signifiait avoir l'air de réussir, a-t-il poursuivi. Et quand je t'ai rencontré, tu étais stable. Tu avais ton propre logement. Tu payais tes factures. Tu savais comment gérer les choses. Au lieu d'être fier de construire une vie avec toi, j'ai commencé à agir comme si ces choses étaient aussi les miennes. Sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. J'aimais quand maman pensait que j'étais le soutien de famille. J'aimais être le fils qui s'en sortait bien. Et chaque fois que tu restais silencieuse, je me disais que ça ne te dérangeait pas. Ça me dérangeait, ai-je dit. Je le sais maintenant. J'ai regardé la vie de renouvellement. Savoir n'est pas la même chose que changer. Je sais, a-t-il répété. Je ne m'attends pas à ce qu'une seule excuse arrange ça. C'était important. Ça n'effaçait pas la blessure, mais c'était important. Je lui ai dit clairement ce dont j'avais besoin si nous voulions continuer. Plus de promesses aux membres de la famille sans me parler d'abord. Ne plus laisser Linda entrer chez nous sans prévenir. Une réelle contribution aux factures du ménage chaque mois et une thérapie de couple. Eric a hoché la tête avant que j'aie fini. Je le ferai, a-t-il dit. Tu ne peux pas simplement dire que tu le feras. Je te le montrerai. Le lendemain matin, il a appelé Linda sur haut-parleur pendant que j'étais assise à table. Ses mains tremblaient un peu pendant qu'il parlait. Maman, j'ai besoin que tu écoutes, a-t-il dit. Nathalie a porté plus que ce que j'ai admis. Cet appartement était le sien avant notre mariage. C'est elle qui paie le loyer et je n'avais aucun droit de dire à Paige qu'elle pouvait rester indéfiniment. Je n'avais aucun droit de te dire que c'était mon logement. Linda est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Puis elle a dit, je ne savais pas. Tu n'as pas demandé, a répondu Eric. Il n'y avait pas de colère dans sa voix. Cela rendait le mot plus fort. Il lui a dit que le double des clés serait rendu. Les futures visites seraient planifiées et si elle venait chez nous, elle me parlerait avec respect. Linda ne s'est pas excusée ce jour-là. Pas complètement, mais elle n'a pas non plus argumenté. Une semaine plus tard, Paige a trouvé une chambre dans un appartement en colocation près de chez Marissa. Ce n'était pas luxueux, mais c'était sûr, propre et à distance de bus d'un cabinet dentaire où on lui avait offert un poste de réceptionniste. Lors de sa dernière soirée avec nous, elle a emballé le dernier carton dans le bureau pendant que je pliais des serviettes propres à proximité. J'étais si embarrassé quand je suis arrivé ici, a-t-elle dit. Je pensais que avoir besoin d'aide signifiait que j'avais échoué. Tu traversais une période difficile, lui ai-je dit. Ce n'est pas un échec. Elle m'a fait un petit sourire. Tu m'as plus aidé qu'Eric. J'ai réfléchi à ça. Eric t'a aidé, ai-je dit. Il a répondu au téléphone quand tu avais besoin de lui. Mais l'aide doit être honnête. Sinon, elle crée un autre problème que quelqu'un d'autre doit porter. Paige a hoché la tête. Je comprends ça maintenant. 2 mois plus tard, Linda a demandé si elle pouvait passer pour parler. Elle est arrivée seule, sans clé, ne portant que son sac à main. Ses excuses n'étaient pas parfaites. Au début, elle a surtout parlé de sa peur de perdre sa place dans la vie d'Eric. Mais finalement, elle m'a regardé et a dit quelque chose que j'avais besoin d'entendre. J'ai vu à quel point tu étais capable, a-t-elle dit, et au lieu de te respecter, j'ai traité ça comme si tu enlevais quelque chose à mon fils. Je ne lui ai pas pardonné immédiatement. Le vrai pardon n'est pas une porte que quelqu'un peut franchir simplement parce qu'il finit par frapper. Mais je lui ai dit que nous pourrions réessayer avec respect, limite étant. Eric et moi avons commencé une thérapie. Il a commencé à payer une part fixe du loyer et des charges directement depuis son compte.
il a cessé d'appeler l'appartement le sien en parlant à sa famille. Et quand Linda a une fois commencé à dire le logement d'Eric, il l'a corrigé. Notre maison, a-t-il dit. Le nom de Nathalie est sur le bail. C'était une petite phrase, mais après des années de silence, elle sonnait comme la vérité. Quand la date limite de renouvellement est arrivée, je l'ai signée. Non pas parce que j'avais oublié ce qui s'était passé, et non pas parce que je croyais que le mariage devait exiger qu'une personne endure n'importe quoi. J'ai signé parce qu'Eric avait enfin commencé à faire le travail pour devenir un partenaire au lieu d'un acteur. J'ai appris quelque chose à travers tout ça. Garder la paix ne signifie pas rester silencieux pendant que d'autres personnes vous rabaissent. Le silence n'est pas la paix quand il vous demande de disparaître. La vraie famille n'exige pas que vous abandonniez votre chambre, votre voix ou votre dignité pour que quelqu'un d'autre puisse se sentir important. Et si cette histoire vous a fait penser à un moment où vous avez dû fixer une limite avec quelqu'un que vous aimiez, j'espère que vous vous souviendrez de ceci. Des attentes claires ne sont pas cruelles. Elles sont souvent le moyen le plus aimable de protéger un foyer, une relation et vous-même. Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires.